Et les gens me revoient de retour en cette fin de mois. Et je rigole. Pour les abonnés, vous savez pourquoi je rigole? Il va falloir regarder les compteurs. Je fais cette vidéo parce que déjà ça en fin de soirée. Et surtout, je viens d'aller sur le compte de Magali Robin sur Telegram. Si vous voulez savoir ce qui se passe plus ou moins dans l'actualité française sans avoir à passer par le libraire, vous allez là-bas, vous allez voir ce qui se passe sur le compte. Et il y avait une vidéo sur Telegram, donc, et je vous en ai déjà parlé sur ce compte pour les abonnés, ceux qui ont regardé quasiment toutes les vidéos. J'avais déjà fait allusion à ce sujet. Et donc, c'est une vidéo. Donc, je pense que c'est une jeune fille qui a été se balader, qui voulait faire du shopping probablement, qui a été porte de Montreuil dans un centre commercial. Et en fait, elle arrive dans le centre commercial et elle dit. Déjà, c'est un petit centre commercial, je crois savoir c'est lequel. Et elle dit. En fait, elle monte, elle fait une vidéo où tous les magasins sont fermés. Le seul magasin qui est ouvert, c'est la boutique SFR et Carrefour. Surprise, surprise. Au moins, il y en avait deux qui étaient ouverts. Il y a les, comment ça s'appelle, les escaliers. Ils marchent pas. Ils marchent pas. Je sais plus. Mécanique, je sais pas. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre d'escalier. Il n'y a personne dans le centre commercial. Il y a quasiment elle avec son téléphone. Non, il y avait à un moment donné, elle est passée à un endroit, il y avait deux personnes qui étaient assises face à des boutiques qui étaient fermées. Alors, on parle pas de. Elle fait référence à des marques qu'elle avait déjà vues, des magasins où il y avait des marques. Donc, on parle pas de petits boui on parle de marques reconnues. Ok, les magasins sont fermés. Alors, moi, je vais vous le dire, les gens. Donc moi, je suis tombée malade. Donc je le savais auparavant parce que j'avais un emploi du temps qui faisait que de toute façon, moi en journée, je pouvais être là. Je voyais ce qui se passait dans le quartier. Mais je dirais que quand je suis tombée malade, coincée dans mon lit, effectivement, je dirais dans le quartier, il n'y avait pas beaucoup de monde en journée. Donc ville dortoir un petit peu. Voilà. Et comme je vous dis, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis, parce que moi je suis en zone urbaine, qui regardent mes vidéos depuis un certain nombre d'années, en sachant que j'ai plus de 1500 vidéos sur cette chaîne, avec seulement 272 abonnés. Vas-y voir. On se demande pourquoi. Je sais pas. Okay. Donc moi, ce que j'ai pu voir en 2014, donc, quand effectivement j'ai eu cet accident de travail, j'étais coincé chez moi. C'était ce que je pourrais encore appeler un petit peu ville dortoir. Peu d'activité en journée. En gros, il n'y a que les professionnels que vous voyez dans la journée, c'est-à-dire les ambulances et compagnie, les livreurs, ok, les camions, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Et les retraités. À cette heure de la journée. Lentement mais sûrement, moi ce que je constate, c'est qu'effectivement, je vous fais un petit peu de sociologie peut-être, hein, c'est que, donc on parle de 2014, lentement mais sûrement, j'ai commencé à avoir déjà un petit peu plus de voitures en journée. Je me souviens que quand je prenais une ambulance, donc on est sur période 2016, la personne qui était en ambulance, elle a fait juste un constat. C'est un constat, mais même là, c'est de plus en plus flagrant. Elle me dit, oui, mais elle m'avait dit, cette personne, oui, maintenant, circuler en ambulance, il y a de plus en plus de voitures. Et surtout aussi, il y a pas mal de femmes musulmanes maintenant qui conduisent. Et donc, dans la journée, il y a un petit peu plus de trafic. C'est un fait. Moi, quand j'étais jeune, on ne voyait pas de femmes musulmanes en conduite, en voiture. Surtout en journée. On marchait toutes avec les enfants. C'est plus le cas maintenant. Je dis ça, je dis rien les gens. Moi, je ne fais que constater. Et aussi, c'était cette ambulancière qui m'avait dit ça. Et aussi, ce que j'ai vu, moi, lentement mais sûrement, c'est que il y avait un petit peu plus de voitures et c'était plus les femmes au foyer, c'était plus les retraités. Je dirais tôt le matin,
et un petit peu l'après-midi. Déjà, j'ai commencé à voir le truc. Donc, tout le matin, il y a un petit peu plus de voitures. Et surtout, dans l'après-midi, j'entendais les voitures qui passaient. Et puis, quand j'ai pu recommencer à sortir, je me suis rendu compte c'était des gens, tous les âges. Des gens que j'aurais pas vus auparavant parce que ils seraient sur leur lieu de travail. Alors, c'est vrai que depuis 2020, avec tout ce qui s'est passé, maintenant, il y a pas mal de gens qui travaillent chez eux. Alors là, maintenant, comme je vois sur les routes, quelquefois, il y a la queue au feu rouge en pleine journée, du genre du 10h du 10h du matin, parce qu'après 10h du matin, normalement, ça doit être calme. 10h du matin, vous avez que de voitures. Dans l'après-midi, 2h, 3h, 4h dans l'après-midi, vous avez de la voiture dans la rue, tous les âges, au volant, et la queue au feu rouge. Plusieurs voitures au feu rouge. Il y a, ce que je suis en train de dire, il y a plus de 10 ans de ça, ça aurait pas été possible. Ça aurait pas été possible. Donc il se passe des choses, les gens, qu'on vous dit pas. Hein. Alors, si vous ne comprenez pas que, alors, c'est pas tout le monde qui travaille maintenant à la maison. Hein. Ok. Moi, je vois autour de moi des gens qui clairement ont perdu leur emploi. Il y a plus de chômeurs. Et donc moi, si je veux retourner, si je prends, parce que j'ai commencé la vidéo en vous citant ce centre commercial, ils sont où tous les employés qui travaillaient dans ce centre commercial? Ils ont été poités au chômage. Hein. Ils ont été poités au chômage. Hein. Alors moi-même qui suis auto-entrepreneur, alors c'est vrai que et j'ai donc des fournisseurs, donc en gros, ce début d'année a été particulièrement difficile. Pour l'ensemble. Je vais dire pour nous. Ce début d'année a été extrêmement difficile. Les gens ne dépensent plus. Ils n'ont plus d'argent pour dépenser. Donc je me souviens, je parlais à un boulanger sur un marché il y a maintenant je crois un petit peu plus de 2 ans, où je lui disais, c'est simple. Moi quand je lui parlais, je lui disais, ouais, j'étais entrepreneur, je lui dis de toute façon c'est simple. Moi ce que je vois sur mon activité, c'est qu'il y a les fins de mois et début de mois. Et après il n'y a plus rien. Il me dit, c'est exactement ça. Et c'est un boulanger sur un marché. Et là, je vous dis, 2024, c'est encore pire. C'est pire que tout. 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 Les gens. Alors, si vous voulez pas comprendre, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, mais je sais que si vous êtes abonné, maintenant vous comprenez. Hein. Ok. Faut vous réveiller, quoi. Faut vous réveiller. Le chômage est en augmentation. Il y a de plus en plus de gens qui nous quittent. Genre, ok, comme je dis, pour moi, les métiers qu'on la cote, c'est forcément les pompes funèbres et les carrossiers. Je dis ça, mais je dis rien. Des gens qui font probablement... J'ai jamais vu autant... des gens qui font probablement des malaises au volant. J'ai jamais vu autant de voitures déjà neuves. Donc ça veut dire que le prix d'achat des voitures, il faut se débarrasser des stocks, donc on les brade. Alors, je ne vais pas être méchante, les gens, hein, mais si vous êtes sur des Allemandes, ça risque de vous faire mal. Parce qu'il y a une serait-ce qu'en 2020, moi, quand j'allais sur d'autres comptes, on disait que c'était difficile de trouver les pièces. Moi, je regarde d'autres comptes sur cette plateforme YouTube, ok, des gens qui vivent, hein, qui roulent beaucoup, ok, qui se disent à chaque fois, ils sont en panne, et puis ils sont coincés parce que on peut pas trouver la pièce. Donc les gens, faut penser. Alors moi j'en étais en voiture, je sais même plus pourquoi j'ai... Ouais. Donc oui, effectivement, donc je vois, moi, quand je me balade dans les rues, je vois de plus en plus de bagnoles qui ont des dégâts. Voitures rayées, qui ont été clairement accidentées. Ok. Alors un truc nouveau, c'est des gens donc qui créent des accidents et que ni vu ni connu, ils se tirent. Donc c'est aux propriétaires
entre guillemets, de remettre en condition la voiture. Alors, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui traîne en ce moment dans le portefeuille des Français, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est vrai que c'est difficile de réparer une voiture quand les assureurs ne veulent pas payer, sous prétexte que on ne connaît pas l'autre partie dans l'accident. Les gens, il faut se réveiller. Le taux de chômage augmente. Vous avez un gouvernement qui veut mettre toute la population sur des comment ça s'appelle, sur des minima sociaux, parce que c'est ça l'objectif quand même. Faut se réveiller les gens. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Ok. Et donc oui. Et donc il y a des gens donc qui font les courses et qui sont étonnés. Donc ils vont dans des centres commerciaux. Les magasins sont fermés, ben oui. Alors quand ils n'étaient pas, les enseignes, quand ils n'étaient pas sur le côté obscur de la force, effectivement, là maintenant on est quand même dans une situation où personne ne peut acheter. Je vois maintenant le prix des 1 kg de cerises, 10 euros, 15 euros. Oh. On a vu jouer ça où? Ben, en 2024. Ça gêne personne, hein. Ça gêne personne. Les fruits sont pas abordables. On a vu jouer ça où? Ça gêne personne, ça gêne personne, ça gêne personne. Okay. Voilà. Donc oui, moi quand on me dit, alors, j'ai regardé la vidéo, à la limite, j'étais franchement pas surprise, et j'étais en regardant les premières secondes, je me suis dit, mais, entre guillemets, tu t'imaginais quoi exactement? Comment tu peux être, je sais pas, comment tu peux être surpris, quoi? Enfin, comment tu peux être surprise, parce que c'était une femme. Faut peut-être redescendre sur terre, les gens. C'est normal. C'est voulu. Vous avez, et tout particulièrement, ce gouvernement vise les tout petits commerçants. Parce qu'encore une fois, dans le programme, c'est de garder que, je dirais, que les grandes entreprises, là, les trucs des poteaux. Les petits, il faut tuer les petits commerçants, qui généralement, dans une économie, peuvent représenter 80 à 90% des commerces dans l'économie. Donc il faut éliminer tout ça pour que les gens se retrouvent sur des minima sociaux et qu'ils puissent, entre guillemets, ramper et acquiescer à tout ce que pourrait dire un gouvernant en France. Les gens, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Puis je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 13 minutes et puis je voudrais pas radoter, mais ouais, n'oubliez pas demain, vu qu'on est combien le 29 juin 2024, donc n'oubliez pas d'aller voter demain, hein, surtout si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'oubliez pas, il y a un système qui s'appelle les procurations. Apparemment, les maisons de retraite, ils ont surtout pas oublié. Ils ont pas oublié. Allez, à la prochaine.